Sérieusement. Donc, on lit partout, là, qu'il y a du... C'est un peu ça. Qu'il y a du Dragon Ball Super 2 qui va arriver, blablabla, tout le monde est enjaillé, ou à la suite de Dragon Ball Super et tout. Et moi je te dis non. Voilà, on est obligé de vous l'annoncer. Vous allez en savoir plus après le jingle. Bon, bah tout ce que vous avez vu en fait c'est de la merde, je vous le dis. Tout ce qu'on a, bah oui, bah, à un moment donné, faut le dire. Il s'était réjoui et tout, mais non. Tout ce qu'on vous a partagé sur les réseaux sociaux, nous, et puis les autres sources, soit les sources officielles, mais elles n'ont pas partagé vraiment d'informations à ce sujet, à part peut-être le site de Jump, je sais pas, ou les autres sites sérieux, il n'y en a pas beaucoup non plus. C'est que on a eu ce scan qui nous montre qu'il y aura le Jump Festa qui va se tenir comme chaque année au mois de décembre. Là ça sera le 22 et 23 décembre 2018, le Jump Festa 19, où il y aura des informations sur tous les mangas publiés dans les magazines de Jump, en l'occurrence le magazine V-Jump aussi, avec Dragon Ball Super et bien d'autres mangas que vous pouvez voir. Il y a du One Piece dans le Weekly Shonen Jump, il y a du The Promised Neverland, il y a du Black Clover, My Hero Academia, etc. On aura des informations sur ces mangas, des nouveautés et l'actualité lors du Jump Festa, effectivement. Mais pas d'annonce de Dragon Ball Super 2. La seule annonce, c'est qu'il y aura des informations sur Dragon Ball Super, oui, effectivement, les 22 et 23. Mais c'est tout. Et voilà. On a un petit texte qui nous dit, est-ce que la bataille et la confrontation décisive va arriver, c'est tout. Mais il n'y a pas de texte parlant d'une deuxième série. Je ne sais pas où vous avez vu ça. Alors il y a certes ce visuel qui a été dévoilé parce qu'il n'est pas connu, qu'on a relayé tout le monde sur la toile, en disant qu'il y aura des informations sur Dragon Ball Super, ce qui est vrai dans le Jump Festa, c'est tout. Mais tous les sites là, ça, toi, là, ce que vous voyez en screenshot, qui disent Dragon Ball Super 2 va être annoncé, toutes ces conneries là, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien en fait. C'est juste d'une image, d'un événement. Voilà, ça a fourmillé, ça a fait fusion et on s'est dit oh ça y est c'est la suite. Mais il n'y a rien du tout d'officiel. On n'est pas en train de dire que ça n'est pas le cas. C'est probable, c'est possible qu'il y ait quelque chose. The Promised Neverland, on sait que y aura une adaptation animée. Donc on aura peut-être le premier trailer qui va être proposé ou de nouvelles images ou peu importe. Ouais. Voilà, je vois gros comme une maison. Donc, pour Dragon Ball Super, c'est pas impossible qu'on ait effectivement quelque chose de nouveau. Ça peut être autant une suite au manga, ça peut être une suite à l'animé, ça peut être les deux en parallèle, ça peut être un autre film, ça peut être rien, ça m'étonnerait qu'il n'y ait rien. Mais ça peut être une conclusion, juste un hommage à Dragon Ball Super, l'œuvre du moment. En fait, ça peut être tout et rien, mais il n'y a rien, il n'est pas noté noir sur blanc, TV animé, Dragon Ball Super, genre la série continue, la suite, rien, il n'y a pas toutes ces informations. Donc on ne peut pas vous faire une vidéo en vous disant ça y est, on a la suite, c'est sûr, prépare-toi, chauffe tes popcorn. Non, c'est pas sur cette chaîne que vous verrez ça, à partir du moment où c'est pas officialisé, il n'y a pas de truc officiel qui te le dit. En fait, c'est de la supputation. Toutes les chaînes qui vous ont fait des vidéos où c'est écrit... Nous, on est obligé de faire un titre racoleur, donc forcément, c'est écrit Dragon Ball Super, sérieusement, parce que sérieusement, vous y avez cru, vous vous foutez de notre gueule. Et t'as des gens qui vont mettre la suite Dragon Ball Super est annoncée, et ils vont vous racoler avec ces conneries, et vous allez venir sur leur vidéo, et vont faire, ouais, apparemment, il y a une annonce, ils vont dire de la merde, en fait. Ils sont pas renseignés, les gens. Ils ont juste vu un post sur un groupe Facebook de merde qui raconte que de la merde habituellement, qui dit ouais la suite de Dragon Ball Super a été annoncée. Tu l'as lu où? Tu lis japonais? Tu l'as lu? Arrête. Une source. Voilà. Donc non, il n'y a pas d'information. Par contre, s'il venait à y avoir une suite, pour quand elle sortirait, tu vois? Déjà, est-ce que ce serait une suite en manga? Parce que Toriyama, rappelez-vous, source officielle, il l'a dit sur la première interview, le premier message dévoilé sur le site officiel du film, Dragon Ball Super Broly, que le manga, lui, continuerait en parallèle, bien que la série animée soit terminée. On sait qu'elle s'est terminée au mois de mars, et que le film allait sortir au mois de décembre, le manga, lui, continuerait. Donc ça veut dire, techniquement, si Toriyama ne s'est pas trompé ou s'ils n'ont pas changé leur plan, ce qui n'est pas impossible non plus, à Shueisha, l'éditeur du manga, que le manga devrait continuer après le tournoi du pouvoir, là où l'animé, lui, s'est arrêté au tournoi du pouvoir. Le film est une suite de la série animée Dragon Ball Super, donc le film prend place après le tournoi du pouvoir. Ça ne veut pas dire que le manga n'aura pas un arc qui n'a rien à voir avec le film,
qui continuera en parallèle. Ça, on sait pas. Donc, est-ce qu'on aura cet arc en parallèle du film qui sera donc dans les salles de cinéma le 14 décembre, pendant que on attendra finalement qu'une semaine pour voir ces révélations lors du Jump Festa 22-23. Ou est-ce que le manga va adapter l'arc, ou est-ce qu'alors ça sera une série animée qui prendra la suite de l'arc? Ça, c'est le mystère. C'est le mystère. On ne peut que supputer. Dans cette supputation, on était les premiers, et depuis longtemps, à vous dire qu'on pressent que Dragon Ball, Super en l'occurrence, ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. C'est une licence qui a été réveillée. On parle de la suite, on ne parle pas de Kai et de toutes ces choses qui ont gardé un engouement pour Dragon Ball. On vous parle de cette suite, Dragon Ball Super, qui a été réveillée en 2013, Battle of Gods, après il y a eu Fukatsu no F, la série animée. Donc il y a toute une émulation de la fanbase aujourd'hui qui est là, qui est dans l'attente, qui est dans l'expectative. La seule preuve en est, de fait. Le film, comme par hasard le prochain, c'est quand même la canonisation de Broly. On peut pas plus fanservice et on peut pas plus projet proposé pour les fans et pour plaire aux fans que ce fait. Donc on voit bien que Toei Animation, Shueisha et toutes ces choses-là ont conscience de l'attente et des attentes des fans et y répondent favorablement. Sinon tu fais pas ça 20 ans plus tard, tu viens pas canoniser un personnage comme Broly. Et donc déjà, tu as une petite piste, tu vois, de ce qui peut se tramer. Et le deuxième point, c'est justement votre réaction lorsqu'on vous annonce Dragon Ball Super 2. Vous voyez le côté viral, vous voyez à quel point ça tourne partout, à quel point ça prend une ampleur mondiale, juste à le fait d'évoquer hypothétiquement, sur aucune preuve, une suite. Comment voulez-vous que au Japon ils se disent bon on arrête? Ah ouais, on va arrêter Dragon Ball parce que ça fait pas de tout. Parce qu'il y a personne qui regarde. Vous savez, on n'aime pas résumer en disant voilà, ça va faire des sous, machin, etc. C'est pas ce qu'on veut vous dire, et c'est pas le message qu'on veut transmettre. Surtout sur une chaîne de passionnés où tu vois, notre but c'est de parler de Dragon Ball parce qu'on aime ça, on veut vous transmettre ce qu'on aime dans Dragon Ball. Mais là, il faut pas se leurrer qu'ils vendent beaucoup. Bien sûr. Avec l'actuel Dragon Ball, Dragon Ball Super, oui. Voilà. Et là, vous êtes en train de regarder une vidéo sur une hypothétique suite. Donc, si on veut parler de la faisabilité d'une suite, il faut bien, à un moment donné, évoquer une étude de marché. C'est comme ça qu'ils font les choses. Ils vont pas mettre 3 millions sur la table de dépenses pour lancer un projet s'ils récupèrent pas leur argent. C'est comme ça. Là, aujourd'hui, le risque, il avoisine le zéro. Ils ont réveillé une licence. La fanbase, elle est là. Ils n'ont plus rien à faire. Le plus dur a été fait. Ils ont séduit les plus vieux, les anciens comme nous et vous, les plus jeunes. La nouvelle génération, elle est dedans aussi. Donc voilà, même si tout le monde n'a pas été séduit, tout le monde est sensibilisé à Dragon Ball. Ouais, même. Je vais vous dire, les fans de notre génération, donc, qui ont connu la première série Dragon Ball, etc., même ceux qui s'intéressent pas à Dragon Ball Super parce qu'ils disent ouais c'est fanservice et tout, ils ont conscience que ça existe Dragon Ball Super. Et s'ils voient un produit Dragon Ball Super qui leur correspond à leur âme de fan de Dragon Ball, ils vont l'acheter quand même. Que ce soit un manga, que ce soit une figurine, que ce soit un jeu vidéo, Dragon Ball Fighters, Dragon Ball Xenoverse, Dragon Ball je sais pas quoi, ils vont l'acheter. Donc nécessairement, pour pouvoir faire la promotion de ces trucs-là, et pour que ces trucs-là fassent la promotion aussi, il faut une série animée, ou un film, ou un truc. Il faut faire vivre les personnages en parallèle. Voilà. Et tu peux pas tuer les persos dans l'œuf, alors qu'à côté, t'as plein de projets qui sont là, qui sont culminants, ou qui sont... Un très bon exemple, un très très bon exemple. Allez. On adore les WCF qui sont ces petites figurines SD, donc super difformes, vous les avez vues dans les vidéos, notamment la dernière avec Chibi Akira, là où on a ouvert un colis, tout ça. Ouais. On est fanatique de ces WCF, pourquoi ? Pas parce que c'est des produits dérivés Dragon Ball et que voilà on achète tout ce qui sort. Certes on achète tout ce qui sort, mais c'est pas pour ça. C'est parce qu'elles sont super originales et il y a des persos qu'on trouve dans aucune série. Voilà, c'est tout le temps les mêmes persos dans toutes les séries de figurines, pas dans cette série-là. Il se trouve que dans cette série de WCF, il y a eu les DB, DBZ, Dragon Ball Kai, à l'époque de Dragon Ball Kai. Dragon Ball Kai s'est terminé, les WCF se sont arrêtés. Elles ont repris quand ? Elles ont repris quand le film Dragon Ball Z, Battle of Gods est sorti. Donc ça montre bien que pour vendre les produits dérivés, ils ont besoin d'un support.
Ils ont besoin de la série animée pour faire la promotion. Bien sûr. Il faut que les gens, les jeunes, les moins jeunes, s'identifient ou adulent, adorent, aiment un passage, un personnage, une apparence ou quelque chose qu'ils ont découvert. Ah, j'aimerais trop la voir en figurine. Ah, j'aimerais trop la voir en pochette. Ah, j'aimerais trop la voir en classeur. Et eux, ils sont là, ok, tu veux ça, tiens. Tu veux ça, tiens. Et en fait, les deux marchent ensemble. Les deux marchent en croisée. Là, aujourd'hui, vous voyez l'actualité de Dragon Ball en termes de produits dérivés. On a déjà des produits qui sont annoncés pour janvier-février. Et il y a toujours un décalage, vous avez remarqué. Les produits du film, déjà Dragon Ball Super Broly, vont commencer à sortir en décembre. Ça continuera jusque tout le début de l'année 2019. Et on a eu, pendant Dragon Ball Super, parfois des produits qui correspondaient à l'arc Trunks du futur. On était déjà en plein milieu du tournoi du pouvoir. Et malheureusement, pour les gros collectionneurs, il y a pas mal de personnages qu'on aurait aimé voir adaptés en figurines, en je sais pas, Gachapon, porte-clés, Zamasu, Hit, tous des persos comme ça, Caulifla, finalement qu'on a quasiment pas eu en figurine parce qu'il y a tout le temps ce décalage de merde. Et maintenant on va un peu aborder un autre sujet parce que il y a une partie d'entre vous qui a cliqué sur cette vidéo aussi parce qu'ils s'attendaient, j'imagine, à voir qu'est-ce qu'on pense, nous, d'une suite à la série animée Dragon Ball Super. Donc on va vous contenter aussi, parce qu'il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas contentés. Moi je vais te sustenter, moi, toi. Donc comment on va vous sustenter? On va vous dire, nous, comment on voit une suite possible en animé, parce que là, on vient de vous le dire. Pour nous, il est évident que ça va continuer. De quelle manière? On n'est pas devin, on n'est pas voyant, et on va pas se prétendre, je sais pas quoi... Nostradamus. Le Nostradamus du Dragon Ball. Nostradamus du Dragon Ball Game. C'est Nostradb. Mais... si jamais la série animée continue, ils ont plusieurs pistes. Soit ils peuvent intégrer le film Broly, qui est canon, de toute évidence. Donc les faits vont être considérés. Mais l'intégrer, ça voudrait dire mettre des éléments qui sont dans le film, dans la série animée, pour faire la continuité directe. Donc ça peut être genre, admettons Broly ne meurt pas. On ne sait pas pour l'instant, là où on enregistre, on est au mois de septembre. On ne sait pas ce qui se passe dans ce film. Et une des figurines, c'est Broly en civil. T'imagines Broly costard là, qui sont mystères. C'est Broly en civil. Broly civil avec une cravate et tout. On dit n'importe quoi. Mais imaginez, Broly ne meurt pas et la série animée traite justement la suite de cette histoire où Broly, je sais pas, va dans l'univers 6. Il se trouve une raison de vivre, il devient le mentor de Kel. Ça va, c'est une idée comme une autre et c'est tout à fait possible avec je veux dire, là où ça va Dragon Ball Super. Mais bien sûr, mais bien sûr. Broly est canonisé. Il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 2 ans, on t'aurait dit ça, tu t'aurais dit lol, t'es fou. Ben si. Là, à partir du moment où t'as fait ça, tout est permis, tu vois. Et j'ai du mal à croire. En fait, logiquement, il faudrait qu'il ne soit plus à la fin de ce film pour respecter un peu le personnage et dire bon, il était canonisé, mais voilà, c'est tout. On va pas en faire un steak, machin. Ils ont un problème avec ça. Mais je franchement, c'est ramener ce personnage pour le tuer. Voilà, voilà, c'est ça le problème. C'est ramener ce perso, le canoniser, se casser la tête, le canoniser, trouver des cohérences pour un film, et pour que le perso qui a mérité toute cette attention, qui est pour eux du coup un perso vendeur, on en revient encore une fois à la même problématique. Pour vous les fans, tous les Japonais qui vont acheter la place de cinéma, qui vont aller au truc, c'est parce que c'est Dragon Ball Super Broly, tu vois. Voilà. Et du coup, si tu le fais pas mourir ce perso, que tu le fais évoluer, tu le fais changer aux côtés de Goku après une intense bataille, où à la fin justement, il comprend qu'en fait la force c'est Goku et ses amis, et lui qui était tout seul, finalement un peu un Jiren bis repetita, tu vois, mais du coup il se ravisse et Goku fidèle à lui-même lui dit bah tu peux venir avec nous, machin. Il se retrouve avec les siens, les Saiyans. Peut-être que Paragas va mourir, tu vois, parce que c'est lui qui est un peu son enclume. Genre il le manipule comme dans le film 8 et justement il veut s'en servir et Broly détecte ça et il le tue. Voilà, donc c'est son enclume, il tue son enclume. Mais après, une fois libéré de ce poids, justement, Goku, etc., blabla, ils arrivent un peu à le faire évoluer. Il se retrouve dans la Z-Team. Mais comme tu le dis, comme par hasard, si on nous explique qu'on met sur la table, par exemple, les cellules S. Ouais, ces fameuses cellules que Akira Toriyama nous a présentées comme étant, par exemple, qui révèlent un petit peu la capacité d'un Saiyan à se transformer, voilà, génétiquement parlant, quelle capacité il a déjà de manière innée à pouvoir se transformer, évoluer. Si on nous dit que soit de manière génétiquement modifiée,
soit de manière anormalement élevée à la naissance, peu importe, on verra ce que ça va nous donner. Justement, le Saiyan légendaire, c'est une anomalie génétique avec un taux cellulaire anormalement élevé, où ils se sentent justement tout seuls. Tiens, on a Kale qui, elle, peut se sentir tout seul face à ça. Et ben finalement, c'est encore un happy end à la Dragon Ball, les deux se retrouvent, les deux se comprennent, les deux apprennent à évoluer. Pourquoi pas ils se mettent en couple? Je pars loin, tu vois. Moi, je le vois plus ils font un bébé Broly, tu vois. Par rapport à on connaît pas l'âge de Kale, mais on sait qu'elle est sensiblement plus jeune que Goku. Et Goku et Broly ont le même âge, normalement. En tout cas, si on prend le Broly de l'époque. Broly et Kale qui ont un bébé. Et il part dans le côté obscur, tu vois, un Broly bébé. Star Wars, en fait. Star Wars et tout. C'est un Anakin Skywalker. Il tue Kale et puis il repart dans... Redevenu gentil, il repart dans le côté obscur. Et du coup, c'est les Saiyans de l'univers 6. Du coup, Caulifla qui se sent concerné par Kale. Kiabe c'est de la merde, et machin. Et ils vont tous pour tuer le fils de Broly et Kale. Non mais, ce que je veux dire, c'est que tu vois où on en est. On en est en train de vous faire des théories foireuses. Parce que la canonisation de Broly, parce que la nécessité marketing pour eux que Dragon Ball continue, peut donner naissance à des pistes les plus farfelues, même vos plus gros fantasmes peuvent être réalisés. Alors ça, on n'est pas à l'abri de voir Gogeta contre Broly. Ouais, bien sûr. Qui on l'a dit, on a fait une vidéo là. Mais moi j'ai un problème avec ça. J'ai un gros problème avec ça. C'est pas le marketing, parce que de tout temps, même dans les années 70, même dans les années 80, c'était comme ça. Senseiya, vous connaissez tous les Chevaliers du Zodiaque, même si vous n'avez jamais vu la série. Qu'est-ce qui se passe avec cette série? C'est pas la même que dans le manga. Vous voyez les armures, c'est pas les mêmes. Les personnages, c'est pas les mêmes. Dans le manga, ils sont tous frères, les Chevaliers de Bronze. Dans l'anime, pas du tout. Pourquoi? Parce que Bandai était sponsor, ils ont mis des thunes dans la série animée pour que les armures soient vendables en produits dérivés. Elles étaient trop peu couvrantes dans le manga. Du coup, c'était pas possible de les assembler, de faire un truc potable à vendre aux gamins ou aux collectionneurs qui achetaient ces conneries-là. Conneries-là qu'on a tous adoré, hein. Attention, on va se calmer. Qu'on achète aussi. Mais du coup, ils ont injecté de la thune et ça a fait changer l'animé. Toei Animation, du coup, a dû considérer ce sponsor, sinon s'ils n'avaient pas le sponsor, ils pouvaient pas faire la série animée. Du coup, le fait d'avoir le sponsor a changé le truc. Donc c'est une information, c'est une donnée qui change nécessairement à la création d'un animé. Le sponsor et tout ce qui va autour. Donc nécessairement, c'est pareil pour Dragon Ball. Il y a des études de marché, comme il vous l'a dit, toutes ces conneries. Tout ça pour dire que moi, là où j'ai un problème, c'est pas par rapport à ça, parce que ça existe de base pour une production. Moi, c'est un fait. C'est avec considérer ce que veulent les fans. Toriyama n'a jamais fait meilleure histoire qu'en prenant à contre-pied les attentes des fans. À chaque fois, il nous a... Voilà. Dans tous les arcs, tu t'y attends pas, ou il te fait un truc, tu te dis, putain, je voulais pas que ça se produise, il te le fait. Là, Broly était déjà très populaire. Il a juste dit oui à son éditeur qui lui a fait ouais, monsieur Toriyama Sensei, vous croyez pas que j'ai un petit problème avec ça par rapport à tout ce que ça peut engendrer ensuite, parce que ça peut engendrer encore des demandes des fans. Moi je veux Gogeta Blue. Ouais, je veux Gogeta Ultra Instinct. Ouais, je veux Janemba. Ouais, je veux Kula de Super Dragon Ball Heroes qui se mettent en Kula doré. Je le veux. On va avoir que des merdes en fait comme ça. Parce que c'est de la merde en fait, c'est des trucs que... Bientôt on va arriver au Super Saiyan 5. Non mais honnêtement, on va pas se leurrer. Les trucs, les conneries que demandent les fans, vous le savez, vous êtes fans comme nous, et vous les voyez sur les réseaux sociaux, généralement ça apporte pas les meilleurs scénarios. Ça peut détruire l'œuvre. Ça peut totalement détruire l'œuvre. À quel moment... Regardez Super Dragon Ball Heroes, c'est un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo, tu le prends à part comme un jeu vidéo, t'es content, les Japonais jouent à ça, nous on n'a pas les bornes d'arcade en France, mais eux ils collectionnent les cartes et tout. Et t'as des transformations, des formes que t'as pas. T'as Broly là, que vous voyez derrière en WCF ici, en Super Saiyan 4. C'est impossible dans la série animée parce que Dragon Ball GT n'est pas canon. Le Super Saiyan 4 n'est pas canon. Broly maintenant est canon, mais c'est pas ce Broly là, donc c'est impossible. Mais pourtant il est dans le jeu vidéo Super Dragon Ball Heroes. On peut arriver à des extrêmes avec des Goku qui passent une forme supérieure encore. Avec Goran qui devient Super Saiyan Blue. Et oui. C'est de la merde, tu dirais pourquoi Goran il s'entraîne plus, il était savant, t'étais content ou pas, peu importe. Mais tu disais c'était logique par rapport à ce qu'il voulait lui, d'un seul coup devient Blue. Pourquoi? Parce que t'as des fans qui font on veut le retour de Goran, on veut le retour de Goran. C'est avec ça que j'ai un problème. C'est la considération des idées fanboy. Et là j'ai peur en fait pour la suite. Si je dois avoir une crainte sur une suite éventuelle de Dragon Ball Super en animé, et même en manga d'ailleurs, c'est ça.
Du fanboyisme à l'extrême. C'est ça. Parce que là, les derniers chapitres de Dragon Ball Super, on ressent plus les échos des fans qu'ont sur les personnages. Toitaro, on sent que c'est un fan des personnages, mais je ressens pas les personnages écrits par Toriyama. De toute façon, on sera forcément déçus s'il part sur ce terrain glissant, pour la simple et bonne raison que nos attentes à nous deux, et j'espère que vous êtes nombreux à les partager, pour nourrir l'œuvre, pour faire grandir le background de Dragon Ball qui est déjà riche en questionnements, vont pas se positionner là où le marketing sera le plus intéressant pour eux. Je m'explique. Tenshinhan, j'aimerais trop savoir d'où il vient. Mais la majorité des fans du monde, les nouvelles générations, s'en bat les couilles de savoir d'où vient son troisième œil et machin, ça s'en bat les couilles. On aimerait tous savoir d'où vient Frieza, le clan de Frieza. Mais ils vont pas faire de la confiture avec ça. Ils vont te faire un passage vite fait, mais s'en battre les couilles. Enfin, c'est pas vendeur. C'est triste. Broly, ça fait vendre. Et en fait, ça démonte Dragon Ball. Et voilà, c'est ça le problème. Je vous dis pourquoi ça démonte Dragon Ball. Vous lisez le manga Dragon Ball et vous lisez ce qu'a écrit Toriyama par rapport au personnage et les quelques mystères qui subsistent en fait permettent d'avoir de l'intérêt pour les personnages et t'as envie de creuser ce mystère, t'as envie d'en savoir plus et donc de continuer l'aventure de Dragon Ball. Et s'il y a une suite, tu te dis, je continue Dragon Ball volontiers avec cette suite Dragon Ball Super, même si c'est pas Toriyama, parce qu'on va découvrir de nouvelles... On va enrichir On va enrichir par rapport à tous ces arbres, si vous voyez que c'est un peu comme un arbre généalogique qui n'a pas finalement toutes ses feuilles. Et là, on va découvrir un peu les fruits de tout ce qu'a construit Toriyama. Et on le découvre pas en fait. On découvre d'autres arbres, des trucs qu'on sait déjà, des trucs qu'on a déjà vus. Broly, je l'ai déjà vu. Mais c'est pas le même, mais je l'ai déjà vu, Broly. Frieza, je l'ai déjà vu. Je l'aime beaucoup, Frieza, en tant qu'antagoniste. C'est l'un des meilleurs antagonistes des méchants de Dragon Ball. Mais je l'ai déjà vu, Frieza. Goku faire se transformer. Je l'ai déjà vu, Goku se transformer. Vegeta vouloir dépasser Goku, je l'ai déjà vu. Il me semblait même qu'il était passé à autre chose à la fin, tu vois, qu'il avait reconnu comme le numéro 1. Il y a un moment donné, je voudrais quand même que tous ces trucs de fan service ne desservent pas Dragon Ball. Il y a eu de bonnes pistes pour ce film, de pistes où on nous disait ça va être un space opéra, il y aura des trucs aux quatre coins de l'univers et tout. Je ne vais pas critiquer, je garde un bon espoir. Mais pour la suite des événements, je ne peux pas vous cacher mon inquiétude quand je vois qu'ils tiennent compte vraiment, intensément, de ce que veulent les fanboys du monde entier qui sont à fond sur des délires de merde, en fait, les délires de puissance qu'on déteste. C'est pas ça qui fait Dragon Ball. Oui, si te l'explique pendant je sais pas combien de chapitres. Là, d'un seul coup, Toyotaro, il te fait un peu n'importe quoi dans le dernier chapitre. Ok. Voilà, tous ces trucs-là qui font que c'est pas important. En fait, les futilités. Toriyama n'aime pas les futilités, il s'en bat les couilles. Il veut pas non plus faire un truc super profond, il veut faire un truc amusant, mais un truc au moins intéressant où tu t'intéresses au personnage. Si t'as pas de truc pour te raccrocher au personnage et que le seul truc qui toi te rapproche du personnage c'est voilà, il est devenu fort, je le trouve cool. Moi, maintenant j'ai plus 15 ans, tu vois. Je trouve que c'est de la merde, honnêtement. Bah donc, nous aujourd'hui on veut de la profondeur scénaristique. On veut un minimum, tu vois. On veut quelque c'est Dragon chose Ball, de on logique. n'attend pas un truc genre, je sais pas, un truc que tu sois dans un thriller psychologique, tu vois. Mais un minimum de profondeur, comme quand tu lisais le manga Dragon Ball, que tu voyais que Krillin avait été froidement assassiné après le 22e Tenkaichi Budokai, que tu fonçais dans une nouvelle aventure, tu te demandais qu'est-ce qui se passe, une menace pèse, etc. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est, il y a ce personnage, cet ennemi, cet antagoniste qu'on connaît, on a ramené un autre. Et celui-là, il a l'air plus dangereux, et t'as Muten Roshi qui explique des histoires profondes par rapport à son passé, son lien avec Tsuru Sennin. C'est des trucs, tu vois. On n'est pas dans un thriller super compliqué, mais c'est prenant. C'est haletant. T'es dans une nouvelle histoire, t'as tout qui se met en corrélation. Là, tu mets en corrélation une transformation en cheveux verts ou en cheveux bleus, mais je m'en bats les couilles, tu vois, ça m'apporte quoi. Bah, le problème, c'est triste, c'est que c'est là où on va aller, et il y a une autre donnée importante, qui sera le mot de la fin de cette vidéo aussi, c'est s'il y a une suite éventuelle, quelle va être sa timeline, ou quand est-ce que ça va se situer, parce que on vous rappelle quand même que Dragon Ball Super se situe juste avant le 28e Tenkaichi Budokai, où justement Goku va ensuite prendre la relève et transmettre
son savoir à Oob, avec un Vegeta qui voilà, garde sa rivalité, mais qui sont un pas passés à autre chose. Mais voilà, chacun suit un peu sa voie parce qu'ils ont atteint un certain niveau. Ouais. Là, si tu me fais une suite, je veux bien. Mais à un moment donné, il faut que cette suite ne parte pas suffisamment en couille pour que tu puisses revenir à ce 28e Tenkaichi Budokai au calme, en se disant, tiens, il s'est passé tout ça entre deux, et là, ils sont normaux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il faut aussi que ce soit cohérent. Bah surtout qu'ils ont tout fait pour garder la cohérence dans Dragon Ball Super, à part sur un fait, c'est que normalement Goku et Bulma ne se sont pas vus des dires de Bulma depuis 5 ans. Donc là, déjà, on est illogique par rapport à la chronologie actuelle. Mais à part ça, tout est cohérent. Par l'apparence de Goten et Trunks, mais on va dire qu'ils ont grandi d'un coup. Là, ils font ça pour les gamins qui regardent. C'est ça, faut que les enfants puissent s'identifier. Mais le reste, Oob, le fait que Goku va devoir trouver un autre but, ah d'accord, bah pour l'instant ça m'intéresse pas, mais peut-être que il se trouve le tournoi du pouvoir. Après le tournoi du pouvoir, il réfléchit différemment, Goku, parce qu'il a vu qu'il y avait d'autres gens dans l'univers, mais lui, sur Terre, il est vraiment le plus fort sur Terre. Ok, il va prendre le relais avec Oob, Dende lui avait conseillé tout ça. Tout ça, ça se met en corrélation logique, tu vois. Donc il faut qu'effectivement on parte pas trop près du 28e parce que, ou alors il faut vraiment faire grandir tout de suite les personnages et il faut que Goku ne revoie pas Bulma. Au moins qu'il y ait un truc cohérent. Et que la suite qu'ils vont faire, c'est genre 5 ans plus tard, ça reprend le début du 28e et ça se passe après. Vous voyez qu'on vous a livré un peu ce qu'on avait sur le cœur en plus en bonus de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas surtout à la partager, c'est super important pour tous ceux qui crient à tort et à travers qu'il y a une suite. C'est sûr, là maintenant tout de suite, aujourd'hui, le lundi 22 septembre, un truc comme ça. Non, pour l'instant non. Pas à l'heure où on parle en tout cas. Donc on verra bien, mais voilà pour nos idées, nos avis également sur la question et pour le petit relais d'information. Tu sais pourquoi je suis triste? Parce que je me dis que si la suite, c'est après Goku qui va entraîner Oob, j'ai peur qu'il nous casse la magie de ce moment. C'est juste ça. Et pourtant je préférerais, tu vois, plutôt qu'il nous gâche et puis qu'il nous fasse encore des incohérences par rapport à maintenant. Mais quelle intrigue tu peux mettre après ça? Tu vois le moment de bonheur, tu vois Goku et Oob, tu vois, ça conclut ton œuvre, ça te laisse rêveur, ça te lève pensif, et tu te dis ça se finit bien quelque part, tu vois. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas perturber l'intrigue. Goku qui est en train d'entraîner, et puis finalement, oh, il y a une nouvelle menace, il y a un nouveau truc. Tu vois, faut vraiment que ça soit bien fait pour que la magie soit pas cassée et qu'on détruise pas une aussi belle fin. Bah dis-nous d'ailleurs, qu'est-ce que tu voudrais pour une suite éventuelle de la série télé dans les commentaires, on te lira avec grande attention. Et évidemment, les meilleurs commentaires, on mettra un petit cœur où on te répondra pour te dire ce qu'on en pense, est-ce qu'on est d'accord ou pas. Ayogulu. À très vite. Moi. Matane. Ciao.